Ne pensez pas dans votre tête, mettez tout sur papier. N'agissez pas par la pensée, mais par le papier. Même avec les bonnes intentions, on ne peut rien accomplir sans passer à l'action. Agir est ce qui donne des résultats. Alors aujourd'hui, on va parler de développement personnel et on va aborder un sujet auquel beaucoup de gens font face aujourd'hui, c'est la procrastination. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment te partager 6 astuces pour lutter contre la procrastination. Je veux également te donner 3 raisons qui poussent les gens à procrastiner. Également, je veux aussi te donner 2 bonus, ok? 2 bonus vraiment qui sont très nécessaires, qui sont très importants, qui vont aussi t'aider également à pouvoir lutter contre la procrastination. Donc si tu veux en savoir plus, reste branché. Alors, salut à toi, bienvenue sur Investir en toi. Les anciens, merci pour votre fidélité. Les nouveaux, bienvenue à vous, vous êtes très appréciés. Et si vous me découvrez au travers de cette vidéo, je me nomme Arturo Moaba. Abonnez-vous à cette chaîne car ici, je partage avec vous de la valeur sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le mindset, le business et également l'éducation financière. Alors, vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge et également activer la cloche de notification pour être notifié sur toutes les fois que je vais publier une vidéo avec vous ici. Et déjà, je publie chaque lundi et chaque jeudi. Et vous pouvez également recommander cette chaîne à votre proche. Et si vous êtes encore gentil, vous pouvez aimer cette vidéo. Cela me fera chaud au cœur. Si cela est fait, j'avais fait une vidéo sur les finances personnelles où j'avais partagé avec toi la méthode du bisou. Je la mettrai quelque part là ou là. Tu peux aller la suivre également après cette vidéo, bien sûr, et aller la liker car j'avais lancé un challenge, c'est que si cette vidéo-là atteignait les 50 likes, je vais partager avec toi une deuxième vidéo sur les finances personnelles. Alors, sans perdre beaucoup de temps, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler procrastination. Alors, parlons déjà de l'origine. Le mot procrastination est un mot qui vient du latin, c'est divisé en deux. Il y a pro et crastinus. Pro qui signifie en avant et crastinus qui signifie au lendemain. Donc, la procrastination est le fait de reporter les choses à demain que l'on peut faire à une main. Ok, les choses que tu peux faire par exemple aujourd'hui, tu reportes ça à demain. Alors, vu qu'on a parlé de l'origine du mot, maintenant, parlons de ces 6 astuces, maintenant sans toutefois tarder. On va parler de la première astuce qui est de se fixer des objectifs concrets. Ok, première astuce, fixe-toi des objectifs parce que avoir des objectifs, c'est s'assurer d'avoir une direction claire et précise. Tu veux devenir quelqu'un ou que tu veux faire quelque chose, fixe-toi des objectifs concrets vraiment. Tu veux être quoi dans un mois, dans une année, ok? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu vas accomplir dans une semaine, dans une journée? Fixe-toi des objectifs concrets vraiment. Car lorsque tu auras fixé des objectifs concrets, lorsque tu auras défini qu'est-ce que tu veux obtenir, qui tu veux être, cela te permettra vraiment de savoir où tu vas. Parce que c'est vraiment important de savoir où nous sommes en train d'aller. Donc, première astuce, fixe-toi des objectifs concrets. Cela te permettra de lutter contre la procrastination. Deuxième astuce, fixe-toi un plan d'action. Parce qu'un plan d'action te permettra d'éviter de perdre en temps et en énergie. Lorsque tu auras fixé des objectifs concrets, tu dois maintenant te fixer un plan d'action afin d'atteindre ton objectif que tu as fixé. Ok? Fixe-toi maintenant un plan d'action parce que le plan d'action va te permettre d'éviter de perdre de temps et même d'énergie également. Lorsque tu auras fait un plan d'action, cela aussi te permettra de planifier chaque étape en avance, ok? Pour éviter les mauvaises surprises. Bien sûr, lorsqu'on aura, on se lancera sur le chemin, les surprises, il y en aura toujours, mais lorsqu'on sera bien préparé quand même aux surprises, cela nous permettra de bien affronter ces surprises-là, ok? Donc, deuxième astuce, fixe-toi un plan d'action. Un plan qui va te permettre d'atteindre ton objectif que tu t'es déjà fixé. Parce que c'est vraiment très important de passer à l'action. Je l'ai dit au début, on n'atteint rien, on n'atteint aucun résultat sans avoir passé à l'action. Tu dois te fixer un plan d'action. Troisième astuce, diviser pour mieux régner. Chaque grand projet n'est rien d'autre qu'une petite étape suivie l'une après l'autre. Okay? Chaque grand mur n'est rien d'autre qu'une brique superposée les unes après les autres. Chaque grand voyage commence toujours par un premier pas, ok? Lorsque tu veux faire un voyage, même de 1000 km, ton voyage ne commence pas quand tu vas à l'aéroport pour prendre ton vol, non. Ton voyage commence par le premier pas que tu fais de chez toi à la maison pour monter dans les véhicules afin d'aller à l'arrêt bus ou bien afin de te rendre à l'aéroport. Donc, tu dois apprendre à diviser tes tâches, ok? N'essaie pas de tout faire en même temps, non. Divise tes tâches, cela te permettra de pouvoir mieux atteindre ton objectif. Parce que tout grand projet, c'est la sommation de petites étapes, ok? Du coup, apprends à diviser pour mieux régner. Alors, la quatrième astuce, c'est d'établir ses priorités, ok? Établis tes priorités. Retiens qu'on a toujours le temps pour faire ce qui est important, ok?
Tu dois établir tes priorités. Tu dois savoir qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Tant que tu n'auras pas fixé tes priorités, sache que tu pourras te voir toujours en train de procrastiner toujours et toujours. Du coup, tu dois fixer tes priorités. Ah, tu ne fais pas certaines choses, pas parce que vraiment tu n'as pas le temps, mais tout simplement parce que la chose n'est pas une priorité pour toi. Parce que je peux donner l'exemple d'une femme. Une femme pour qui se maquiller est une priorité. Cette femme-là trouvera toujours du temps pour se maquiller, même si elle doit se rendre à un entretien d'embauche. Ok, et qu'elle se rend compte qu'elle est en retard, elle trouvera toujours du temps pour mettre un peu de make-up pour pas qu'elle brille. Ok, donc toi aussi, tu ne lis pas, ok, ou tu ne révises pas tes cours, ou tu ne médites pas, tu ne pries pas, tu ne travailles pas sur tes projets, pas forcément parce que tu n'as pas de temps, mais parce que ce n'est pas une priorité pour toi. Du coup, tu dois te fixer de priorités parce qu'on a toujours du temps à faire ce qui est important. Est-ce que tu penses que tu as plus d'occupation que Jeff Bezos? Est-ce que tu penses que tu as plus d'occupation qu'Aliko Dangote? Est-ce que tu penses que tu as plus d'occupation que le président de la République? Mais ces gens-là ont le temps pour faire les choses qui sont importantes. Ils ont le temps pour passer avec leur famille, pour faire les tâches qui sont importantes pour eux. Donc, toi aussi, tu ne fais pas certaines choses que tu dois faire, pas forcément parce que tu n'as pas le temps, mais parce que la chose n'est pas une priorité pour toi. Tant que tu auras fixé la chose pour une priorité, tu te rendras compte que tu trouveras toujours le temps pour faire la chose. Donc, fixe-toi aussi des priorités, cela te permettra aussi d'éviter de lutter contre la procrastination. Alors, cinquième astuce, c'est d'éliminer les distractions, ok? Tu dois apprendre à pouvoir éliminer tes distractions pour lutter contre la procrastination. Et pour cela, tu dois apprendre à contrôler ces choses-là qui te font distraire facilement. Tu dois les contrôler. Et pour y parvenir, tu dois créer un environnement de travail sain. Ok? Crée autour de toi un environnement de travail sain. Range ta chambre. Ok? Parce que retiens que plus il y a des désordres autour de toi, plus il y a des désordres en toi. Et des désordres est un obstacle contre le succès, ok? Apprends à ranger ta chambre, range ton lit quand tu te réveilles, range ta chambre, vraiment, évite qu'il y ait des désordres dans ta garde-robe, tu mets vraiment du propre dans ta maison. Essaie de garder ton environnement sain, ton environnement de travail sain et crée un environnement de travail. Cela te permettra aussi de lutter contre les distractions, ok? Les distractions ne sont pas mal en soi, hein? Mais ça devient mal lorsque on se distrait plus qu'on travaille, ok? Lorsque tu te distrais plus que tu ne travailles, là, ça devient encore mauvais. Tu dois avoir des distractions, oui, mais tu ne dois pas passer tout le temps, le max de ton temps en train de te distraire, ok? Ou passer, je ne sais pas moi, 80% de ton temps en train de te distraire. Non, non, non. Si tu dois passer un temps pour la distraction, ça peut même être à 10% de ton temps, 5% et tout ça, et le reste, tu dois travailler sur toi et le reste, tu dois te mettre à investir en toi. Donc, cinquième astuce, apprends à pouvoir éliminer les distractions. Sixième astuce qui n'est pas aussi de moindre, c'est pouvoir passer à l'action. Ok, je t'ai parlé de l'action tout au début, là, je t'ai dit qu'on ne peut rien atteindre sans avoir agir. Ok, agir, c'est très important. Ok, agir est très important. Retiens que des fois, il suffit juste de passer à l'action pour lutter contre la procrastination. Il suffit juste de faire un petit pas. Il suffit juste de faire une petite action pour lutter aussi contre la procrastination. Alors, retiens que un petit pas incertain que tu fais vaut toujours mieux qu'un grand pas que tu ne fais pas. Ok? Mieux vaut faire une pompe chaque jour que ne rien faire du tout. Ok? Mieux vaut lire, je sais pas moi, une page d'un livre que ne rien lire du tout. Mieux vaut lire un verset biblique que ne rien lire du tout. Retiens que lorsque tu fais même une pompe chaque jour, tu vaux mieux que la personne qui n'a pas fait de pompe du tout. Ok? Donc, rassure-toi de toujours faire quelque chose, petite soit-elle. Ok? Rassure-toi de faire quelque chose parce qu'un petit pas que tu fais, ok, qui te rapproche de tes objectifs, sache que ça vaut mieux qu'un grand pas que tu ne fais pas. Ça vaut vraiment mieux qu'un grand pas que tu ne fais pas. Ok, lorsque tu parviens à passer au moins 5 minutes de méditation chaque jour, tu vaux mieux que la personne qui ne passe jamais de méditation. Lorsque tu parviens au moins à prier au moins même 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes chaque jour, tu vaux mieux qu'une personne qui ne prie pas. Ok, du coup, encourage-toi à chaque fois que tu fais un petit pas. Même si le pas est petit, ok, encourage-toi. Okay? Parce que c'est comme ça que ça va t'inciter encore à faire de grandes choses, à faire encore de grandes choses. Parce que des fois, il suffit juste de passer à l'action. Il suffit juste de faire quelque chose. Okay? Donc, rassure-toi de toujours faire quelque chose. Même si c'est petit, encourage-toi, sois fier de toi. Okay? Cela va te permettre encore d'en faire plus, d'en faire plus, d'en faire plus. Donc, c'était vraiment ça les 6 astuces que je comptais partager avec toi. J'espère vraiment que tu as appris quelque chose et que ça va vraiment t'aider à pouvoir lutter contre la procrastination. Alors, bravo à toi d'être arrivé jusqu'à la fin. Je t'ai partagé mes 6 astuces
il est aussi important de souligner que la procrastination n'est pas mal à 100%. Pourquoi? Je m'explique. Parce que des fois, on procrastine. Je prends l'exemple pour un projet. Des fois, tu peux procrastiner pour un projet. On te présente un projet, mais tu n'as pas le fonds nécessaire pour te lancer. Tu peux procrastiner. Tu te dis que non, je vais lancer le projet le mois prochain ou bien l'année prochaine. Cela, le temps que je puisse chercher des fonds afin de pouvoir lancer. Ok? Là, tu procrastines, mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Ou des fois, on peut te parler d'un projet et tout ça. Tu as les fonds, mais tu n'as pas de connaissances vraiment requises sur le projet. Tu ne t'y connais pas vraiment. Parce qu'il est aussi important, lorsque tu veux te lancer dans quelque chose, que tu connaisses la chose au moins. On te parle d'un projet, tu as le fonds pour te lancer, mais tu n'as que 5% de l'information. Du coup, il est aussi important d'avoir même les 70% de l'information avant de se lancer. Et cela, tu peux procrastiner. Tu peux te dire que non, ok, on m'a parlé de ce projet, comme ça, que je prenne même 1 mois, 2 mois, que je puisse me former, que je puisse m'informer également sur le projet afin de pouvoir me lancer. Ok? Là, tu procrastines, mais pas dans le mauvais sens, ok? Dans le bon sens. Et il est important de savoir que les procrastinateurs ne sont pas nécessairement des personnes qui ne font rien, ok? Mais ce sont des personnes qui font juste d'autres tâches en lieu et place d'autres tâches, ok? Qui font d'autres activités en lieu et place d'autres activités. Par exemple, une personne qui sait qu'elle doit lire, même elle est là en train de scroller sur son téléphone et elle dit que non, je vais faire ça demain. Le demain arrive, je vais faire ça après. Tu mets ton réveil à 8 heures, ça sonne, bon, je repose un peu 5 minutes. 5 minutes devient 10 minutes. 10 minutes devient 1 heure, tu vois. Tu procrastines. Et cela, il faut vraiment éviter ces choses parce que ce sont des choses qui ne nous permettront pas d'atteindre nos objectifs. Je t'avais dit que j'allais te donner 2 bonus. Alors, le premier bonus, c'est une autre astuce que moi j'applique personnellement, qui peut être considérée comme la 7e astuce, qui va également aussi t'aider pour lutter contre la procrastination. C'est d'écrire tes projets, d'écrire ce que tu veux réaliser, d'écrire qui tu veux être sur papier et de coller ça au mur de ta chambre. Ok, ça paraît drôle, mais j'ai fait partie de l'un de fous joyeux qui fait ces choses. Et c'est une habitude que j'ai cultivée il y a peu et qui marche vraiment pour moi. Ça peut marcher aussi pour toi. Si ça marche pour moi, c'est que ça peut aussi marcher pour toi. Tu peux écrire cela, ok? Tu colles ça, je sais pas moi, sur ta table d'études, tu colles ça à ton mur et tu commences à regarder cela chaque fois que tu te réveilles, ok? Chaque jour, tu essaies de lire cela. Ça va inciter encore en toi le fait de pouvoir passer à l'action, le fait de pouvoir atteindre cet objectif. C'est question de discipline. Si cela ne marche pas, tu peux en parler à quelqu'un, tu en parles à un proche, à quelqu'un vraiment en qui tu as confiance, tu peux en parler et tu dis à la personne de commencer à te rappeler. Par exemple, rappelle-moi chaque jour à telle heure, je dois lire. Ok, à telle heure, je dois prier. À telle heure, je dois méditer. Je dois faire quelque chose. Je dois travailler sur mon projet. Ok, je dois faire ci, je dois faire ça. Tu dis à la personne de pouvoir te rappeler toujours. Cela te permettra aussi d'atteindre tes objectifs. Alors, c'était ça vraiment le premier bonus pour toi, ok? C'est une technique qui marche pour moi et je suis sûr et je suis convaincu que ça va également marcher pour toi aussi. Il suffit juste que tu l'appliques et que tu sois vraiment quelqu'un de discipliné, que tu puisses te discipliner également et ça va également marcher pour toi aussi. Et le deuxième bonus, c'est que je veux t'offrir l'e-book qui te parle de ces 6 astuces que j'ai partagées avec toi. C'est l'e-book de Nassim, ok? C'est juste un petit livre de 6 pages, je pense. Et ça va là, tu vas encore découvrir plus sur les 6 astuces que j'ai partagées avec toi, bien sûr. Et tu pourras encore apprendre d'autres choses et ça va encore t'aider à pouvoir lutter contre la procrastination. Ce que tu vas faire pour l'obtenir, c'est que tu vas te rassurer d'être abonné à cette chaîne. Tu vas faire une capture d'écran et puis tu vas m'identifier tu vas la poster sur ta story Instagram et puis tu vas m'identifier. Je te mettrai le lien de ma page Instagram dans la description de cette vidéo. Le nom de ma page Instagram, c'est toujours Investi en toi. Donc, c'était un peu ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Et je t'avais dit que j'allais également te partager 3 causes qui poussent des fois les gens à pouvoir procrastiner. La première cause, c'est le manque de confiance. Ok? Des fois, on procrastine parce qu'on manque de confiance en soi. Et des fois, c'est le stress. Ok? On stresse trop et tout ça. Tu es trop stressé et du coup, tu procrastines, tu remets à demain. Et la troisième cause que je trouve aussi qui nous pousse aussi à pouvoir procrastiner, c'est la peur de l'échec. Des fois, on a peur d'échouer, on a peur que les autres nous critiquent. C'était ça les causes que moi je trouve qui poussent des fois les gens à procrastiner. Si toi tu as aussi une cause personnelle qui te pousse toi à pouvoir procrastiner, partage-la nous dans les commentaires, ok? Et je serais vraiment ravi de pouvoir la lire et de pouvoir y répondre. Donc si tu peux retenir une chose pour cette vidéo ici, c'est que pour lutter contre la procrastination, première astuce, tu dois te fixer des objectifs concrets. Deuxième astuce, tu dois te fixer un plan d'action. Okay? Troisième astuce, tu dois diviser pour mieux régner. Okay? Quatrième astuce, tu dois
tu dois établir des priorités, ok? Et établir des priorités, fixe-toi des priorités parce qu'on a toujours le temps pour faire ce qui est important. Cinquième astuce, tu dois éliminer les distractions, ok? Et puis sixième astuce, tu dois passer à l'action, ok? C'était ça les 6 astuces que tu vas retrouver dans l'e-book de Nassim que je te partage gratuitement en faisant ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et le bonus que je t'ai donné qui est comme une septième astuce, mais qui marche vraiment personnellement pour moi, que tu ne trouveras pas dans l'e-book bien sûr, c'est de pouvoir écrire tes objectifs sur papier et de les afficher au mur de ta chambre. Ok? Cela te permettra aussi d'atteindre tes objectifs. C'était vraiment ça la vidéo d'aujourd'hui. Merci à toi d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la partager à un proche qui en a vraiment besoin. Ok, donc, tu la partages maintenant. Si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y, fais-le. C'est maintenant que ça se passe. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification. Et si tu aimes ce que je fais, tu peux aimer cette vidéo, ok? Et tu peux me le faire savoir dans les commentaires. Ça ne te coûte rien. Laisse-moi un commentaire. Moi, je te donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas d'aller suivre la vidéo sur la méthode bisous et de liker, de pouvoir la partager. Parce que si la vidéo atteint les 50 likes, je vais faire avec toi une nouvelle vidéo sur les finances personnelles. Je te donne rendez-vous le lundi et n'oublie pas, échoue encore, échoue plus, car c'est comme ça que tu réussiras. Car si tu n'échoues pas, c'est que tu n'es même pas en train d'essayer, ok? Et l'échec fait partie intégrante de la réussite. Prends très bien soin de toi. Je te donne rendez-vous au sommet. Chalet Nippo.